Bienvenue dans Libération intérieure. Ici, on parle de transformation, de résilience et de guérison émotionnelle. Que vous soyez en quête de sens, de sérénité ou simplement curieux de découvrir des récits inspirants et des outils puissants, vous êtes au bon endroit. Je suis Sandra Mention, hypnothérapeute passionnée dans l'accompagnement des transformations profondes. À travers chaque épisode, je vous invite à explorer les chemins de libération intérieure. Qu'il s'agisse d'histoires de vie touchantes ou de capsules d'expertise, ensemble, nous plongeons au cœur de nos émotions pour éclairer le passé et ouvrir la voie à un futur plus aligné et apaisé. Prenez une grande inspiration, installez-vous confortablement et laissez-vous guider. C'est parti pour ce voyage au cœur de vous-même. Bonjour Renaud, bienvenue dans Libération intérieure. Bonjour Sandra, ravi d'être avec toi. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Aujourd'hui, on est ensemble pour partager auprès des auditeurs un moment. L'idée, c'est de leur partager ton parcours de transformation, de leur permettre de mieux te comprendre, de mieux te connaître et de voir un petit peu justement comment tu t'y es pris pour initier ce parcours et puis pouvoir t'y balader tranquillement depuis quelques temps. En quelques mots, pourquoi tu as accepté mon invitation aujourd'hui? Alors ça fait partie de mes défis un peu actuels, qui est déjà la prise de parole et sur le chemin d'un peu plus de confiance, de s'exposer des fois un peu plus. Voilà, ça fait partie de mon cheminement actuel. OK. C'est vrai que c'est un exercice, pas forcément, simple. Pour moi aussi, hein, c'est assez nouveau donc merci, on partage ça ensemble. Bon, là, on est dans un endroit que tu connais, on est Très aux bien. nuages, à Clamart donc c'est un endroit qui t'est familier mais je suis ravie, du coup de contribuer à ce cheminement et de quoi tu aimerais nous parler aujourd'hui? De quoi tu aimerais, nous parler pour nos Un petit auditeurs? peu mon histoire, mon parcours à travers la libération émotionnelle actuellement, mais aussi mon parcours spirituel que j'ai commencé il y a quelques années OK, et je pense que ça pourrait aider pas mal d'auditeurs. Donc super, voilà. cool. Déjà, je suis très heureuse de recevoir un homme aussi, Oui, il y a pas beaucoup. parce que j'ai enregistré donc déjà quelques podcasts, mais tu es mon 1er homme, sur cette chaîne et ça fait plaisir aussi d'avoir des témoignages, masculins parce que, souvent quand on parle de développement personnel, en tout cas le micro est souvent davantage pris par, les femmes. Et moi, je suis ravie de te recevoir et que nos auditeurs puissent aussi pouvoir avoir un angle masculin et puis peut-être aussi ainsi pouvoir se reconnaître et de se dire que pour eux Totalement, c'est aussi, important. c'est possible, même si c'est pas toujours facile, que c'est possible. Euh, Bon, nous, on se connaît sous différents aspects. On se connaît sur une sphère personnelle où on court ensemble. Donc, Le dimanche, exactement. on a des centres d'intérêt communs, le développement personnel. On partage certaines références d'ouvrages, de sons, donc, De musique. de musique, notamment méditative. Mais pour que nos auditeurs puissent te connaître davantage, est-ce que tu pourrais te décrire à travers un sport notamment pour, Alors actuellement, beaucoup le running pour une raison simple. C'est un sport que j'ai découvert il y a quelques temps et qui m'a révélé. OK, Qui fait aussi partie de mon processus. Et très étrangement, c'était le dernier sport auquel j'aurais pensé et finalement c'est la course à pied qui m'a permis de me dépasser, d'en apprendre plus sur moi, aussi bien intérieurement que physiquement, que mentalement. Heu, donc voilà, ouais, la course à pied, indéniablement et outre les côtés nature, les rencontres
que l'on peut y faire, voilà. C'est un sport qui me catégorise, très bien. Bah, tu vois, on a un point supplémentaire commun. Moi, quand j'ai commencé la course à pied, donc maintenant il y a 6 ans et demi, je crois que c'était le sport sur lequel j'aurais le moins misé. Voilà. Ah mais moi pas du tout, moi. Je comprenais pas trop les coureurs. Mais après quoi ils courent? Bah, peut-être après le bien-être, après la liberté. Mais à l'époque, j'étais, voilà, je connaissais pas ce sport. Pour moi, je le voyais plus comme une contrainte et je m'y suis mise un peu par hasard. Et puis bah, depuis, ça fait plus de 6 ans que ça accompagne ma vie, ou que, on va dire, la course à pied en tout cas accompagne mon quotidien et effectivement ma gestion émotionnelle aussi. Donc je comprends tout à fait. On laisse beaucoup de choses, sur la piste ou Ah, dans ça la c'est sûr. forêt. On a la chance en plus d'avoir un bel espace de jeu. On a une très jolie forêt à Clamart, pour ceux qui connaissent pas. Et c'est vrai que bah, du coup, c'est très sympa de pouvoir se dire qu'on va aller libérer nos émotions, nos tensions de la semaine dans un environnement aussi Très nature, très agréable. joli et Voilà. Après, au milieu des arbres. on a peut-être des auditeurs qui sont en haut d'une montagne, près de la mer, voilà, et eux aussi, peut-être, ils pourraient nous faire partager leur terrain de jeu. Ok. Si tu pouvais décrire à nos auditeurs le Renaud d'avant. Alors le Renaud d'avant, c'était quelqu'un de très, très introverti avec une, confiance proche de zéro. J'avais D'accord. pas du tout, mais pas du tout confiance en moi, d'où le côté introverti. Je préférais me réfugier dans mes jeux vidéo, mes mangas et la vie avec les autres, assez compliquée. Ok. La vie professionnelle, très compliquée. J'étais un peu, comme beaucoup de gens, je pense, où on accepte énormément les choses, sans chercher forcément à savoir si c'est bon pour nous, si c'est bon ni même pour son entreprise. On fait les choses un peu par défaut. Euh, voilà. Tu travailles dans quel secteur? Je suis dessinateur projeteur dans le bâtiment. Ok. Donc c'est un métier où il faut s'affirmer très rapidement, sinon on se fait littéralement manger. Et où on reste sur des petits postes subalternes et on n'évolue pas. Donc ce qui peut être aussi problématique. Et j'ai dû apprendre à m'affirmer et ça s'est pas fait de la meilleure des manières puisque j'ai fait un burn-out Ok. en 2015 D'accord. qui a tout ravagé. Ouais. Ah, le burn-out, c'est un sujet qui est très actuel. Enfin, depuis quelques années, on en entend de plus en plus parler. Il faut se dire que ça peut arriver à tout le monde et que personne n'est à l'abri, vraiment. Tout niveau de poste, tout secteur d'activité. Et Totalement. que plus on est informé sur les signaux d'alerte de notre corps, plus on est observateur des gens qui gravitent autour de nous, parce que c'est peut-être pas nous, mais c'est peut-être le collègue, c'est peut-être le copain qui peut aussi avoir ces signaux-là. Mais La plus on est famille aussi. informé, plus on peut essayer de faire quelque chose en amont, mais hélas, parfois, bah, c'est trop tard, Déjà quoi. pour soi, effectivement, il y a, comme tu dis, il y a des signaux que je vais pas dire qu'on les voit pas, on les voit, mais on se dit: «Ah, c'est bon, c'est passager, je verrai ça plus tard» et puis on a un signal, 2 signaux, 3 signaux. C'est comme les voyants sur la Ouais, voiture, c'est quand ils ça. seront tous allumés, c'est rarement bon Ouais. et en général, la voiture tombe en panne. Donc c'est la même chose, pour nous. Ça a été quoi tes signaux, toi, d'alerte? Moi, c'était un vague à l'âme profond. Je partais au travail en regardant mes chaussures, et j'étais comme ça, donc un peu éteint, sans conviction. Et un jour, j'ai dit: «Non, faut que je m'arrête» Ok. et je me suis arrêté. C'est ce qui a entraîné un petit peu tout le changement autour, mais changement, Ça a été ton déclencheur, du coup,
Ce ce burn-out, c'est burn-out? un des premiers déclencheurs. Il y a eu d'autres déclencheurs par la suite, mais ça a été le premier qui m'a amené après donc dans la sphère développement personnel OK. un peu par hasard, beaucoup par ego, en essayant de vouloir être une meilleure personne. Pourquoi tu dis Euh, par ego? donc comme je te disais, ça a tout ravagé sur son passage, notamment mon couple. OK. Et je voulais rattraper ça. Plutôt une bonne Euh, chose? Plutôt une bonne chose. Et j'étais tombé sur un coach en ligne à l'époque qui faisait beaucoup parler de lui. Et ce qu'il vendait était très agréable, faisait clairement rêver. Donc je suis rentré dans le développement personnel comme ça, ce qui m'a initié notamment à la méditation. Et à toute la culture développement personnel que l'on connaît, notamment à Mmh. travers le Miracle Morning. Yes. Dorothée nous en avait parlé aussi. Je crois que c'est un ouvrage qui a fait beaucoup de bien à beaucoup de gens. Ouais. C'est des petites habitudes à mettre en place et qui peuvent aider, qui peuvent vraiment aider à s'en sortir, notamment dans le cas d'un burn-out et à reprendre beaucoup de choses en main dans sa vie. Ouais. C'est vrai que c'est venu, donner des outils, assez simples Très simple, ouais. finalement à mettre en place, à des moments de notre vie où on peut se sentir démuni et d'avoir un support, qui nous aide à prendre conscience de ça et à passer à l'action, hem, bah, ouais, ça devient possible et on se dit qu'il y a une porte de sortie ou d'entrée dans le bien-être, qui devient, palpable, en fait. Donc c'est vrai que c'est un ouvrage qui a, bah, je ne sais pas combien d'exemplaires ont été vendus, il a eu un vrai succès et c'est pas étonnant qu'il ait contribué à beaucoup de déclencheurs finalement ou accompagné pas mal de déclencheurs, dans la voie du développement personnel et de la prise en main, en fait, se prendre en main, en fait. C'est exactement ça, c'est reprendre Mmh. des habitudes saines de vie qu'on n'a pas forcément. Euh, Comme beaucoup, on passe une partie de notre vie en Mmh. autopilote. Et ça permet de remettre un cadre, tout en gardant quand même une belle marge de manœuvre, en mettant même beaucoup plus de marge de manœuvre, en prenant justement du temps pour soi. Et c'est cet aspect temps pour soi, moi, qui m'a aidé. OK. Quels sont les autres outils du coup que tu as utilisés ou les autres méthodes, pour, sortir de cette période de vie, Il y a eu le sport. difficile? Ouais, le sport. Sur deux choses assez incongrues. Un défi, OK, un pari où on m'a challengé de faire le Mud Day en 2018, trop bien, que j'ai fait. cool. Tous les autres ont abandonné, mais je l'ai C'est vrai? fait. C'est-à-dire quoi, tous les autres, Ils sont pas venus. Ils sont ceux pas venus. qui avaient mis en place le défi? Oui, Avec qui OK. ils Bon, sont bah, pas venus. voilà. Donc moi, je l'ai fait en un temps extrêmement long, avec une zéro condition physique, Du mental, à ce moment-là? tout au mental, une petite prépa qui a duré 2 mois. OK. Alors pour ceux Euh, qui connaissent pas, le Mud Day, c'est quoi? le Mud Day, c'est une course d'obstacles dans la boue, d'où le OK. nom. C'est une course de 13 kilomètres avec une vingtaine d'obstacles, Donc sans préparation ou peu de préparation, en n'étant pas sportif du tout. en n'étant pas sportif. Ouais, c'est ambitieux. C'est ambitieux. Et tu disais que tu avais pas confiance en toi? Bah, c'est l'un des éléments qui a joué après par la suite sur ma confiance en moi et à oser par la suite différentes choses que j'exposerai après. Bien sûr. Mais ça a été le déclencheur de la remise en question sur ma confiance en soi, et ça a été ça. Et c'était un des plus beaux moments, et c'était vraiment une expérience géniale à faire. Donc un bon moment de satisfaction et je suppose que du coup, c'est resté dans tes souvenirs, Ah, bah, qui ça, et puis ça restera permettent longtemps. de, bah, justement de booster aussi sa confiance. Des fois de se dire: «Ah bah, voilà, à cette époque-là, pourtant j'avais pas forcément confiance en moi, j'avais pas la bonne, condition physique, mais je l'ai fait». C'était Voilà, ça. ils se sont C'était faire quelque tous, chose ouais, d'un peu dingue, d'irréalisable, et de le faire quand même et de voir ce qui se passe. Ça aurait pu
pu échouer totalement. J'aurais pu faire partie de ceux qui ont abandonné, mais ça n'a pas été le cas. Qu'est-ce qui t'a boosté pendant les épreuves? Parce que je suppose qu'à certains moments, ça a dû être... Les autres, Ok, l'ambiance, je me suis laissé, c'est ce qui a fait que l'événement était génial, c'est que je me suis laissé porter par l'événement, par l'ambiance, par les gens, par les rencontres qu'on fait. C'est des rencontres qui durent des fois un instant, des gens avec qui on va parcourir 2-3 kilomètres, qui vont nous porter pour qu'on puisse franchir l'obstacle alors qu'on les connaissait pas du tout d'avant. Et ça m'a aussi donné confiance en moi, mais aussi dans les autres, oui, qu'on peut attendre des choses de personnes qu'on connaît pas que tu forcément connais pas. Ouais. et qui font qu'on vit des grands moments. Je comprends ce que tu as pu vivre parce que, d'une certaine manière, j'ai vécu une expérience un peu similaire avec, une autre course qui s'appelle les Spartans, mais Totalement. on en a discuté et effectivement, alors moi je m'étais préparée, hein, mais avant d'y être, on est forcément en doute, de comment ça va se passer, est-ce que justement, je me suis suffisamment entraînée? Est-ce que, je vais y arriver? Et c'est vrai que, c'est des moments, hors du temps. Moi, j'appelle ça des moments hors du temps où tu es porté par une énergie qui est complètement folle, entre ce que tu vis, en toi, mais aussi tout ce qui se passe autour de toi, les sourires, les mots, qui vont venir te booster de personnes que tu connais effectivement, pas forcément, mais à ce moment-là, on se connaît tous. Voilà. C'est On ça. a le Et ce même, que traversent aussi les autres, c'est ça qui est important dans ce genre d'épreuve, parce que nous, on est là et on galère sur certaines épreuves, mais il y en a qui galèrent encore beaucoup plus oui, et qui sont là quand même et bien qui sûr. passent la chose quand même. Et ça, c'est phénoménal. OK. Donc ça a été un des moments forts en fait de ta transformation? C'est peut-être même l'une des premières, ouais. Ouais, OK. Il y a eu d'autres choses après, d'autres outils, qui sont venus Je suis t'accompagner? rentré sur la méditation. OK. Donc, on nous expliquait qu'il fallait méditer, tout ça. Et Qui t'a dit ça? alors je suivais un coach qui Le s'appelait, coach? ouais, c'était le coach, je peux dire son nom? Oui. Oh oui, bah oui, je Donc pense ça. qui s'appelle toujours Franck Nicolas et qui disait voilà, faut méditer, faut faire du sport, faut manger sainement. Donc c'était première base, on balbutie là-dedans, mais j'essaye. J'y trouve quand même un certain plaisir sans comprendre vraiment ce que je fais. OK. Mais c'est un temps calme pour moi et c'est déjà très bien. Et je finis après par arrêter le développement personnel parce que la méthode qu'ils me proposent ne me convenait plus. Puis j'avais pensé avoir réglé tous mes problèmes, euh, ce qui était le cas sur le moment. Et quelques années après, je replonge, moins gravement, mais je replonge dans une espèce de marasme avec le Covid, Mmh. qui a été le cas, je pense, pour beaucoup de monde. Et j'avais arrêté aussi parce il me manquait quelque chose. Il me manquait quelque chose. Je trouvais que dans l'approche que j'avais trouvée avant, il manquait un truc. Et j'ai découvert par la suite la pleine conscience. Donc là, Yes. on est beaucoup plus sur le voyage intérieur. Et je tombe sur un autre coach en ligne, en plein Covid, qui fait un gros programme gratuit à ce moment-là. Et je fais, ah, c'est ça qui me manquait. OK. Donc c'est beaucoup de méditation, beaucoup de réflexion, beaucoup d'introspection, Ouais. qui n'ont pas été évidentes du tout. J'ai même regretté parfois. Ah bah, des fois, c'est vrai que quand on travaille, voilà, quand on se pose avec soi-même, heu, on n'est pas toujours prêt à ce qu'on va trouver, quoi. C'est ça. On se dit, ah, Se c'est poser avec technique. quelqu'un, ça va, on peut avoir des diversions, on peut se laisser, divertir aussi, par l'autre, mais effectivement, quand on se pose avec soi-même, à un moment ou un autre, l'écho qu'on a, c'est le nôtre Ouais. et des fois, C'est on pas n'est pas toujours prêt. agréable. Mmh. Mais c'est voilà, ça reste, quelque chose, à faire aussi à son rythme. Des fois, on a besoin de moments de retrait, C'est important ce que tu dis, c'est vraiment à son rythme. Faut ouais, pas, ouais. c'est pas une course.
Non, Faut pour pas se le coup. passer pour le coup, c'est pas une course, faut Ou alors, vraiment tu vois, une course d'obstacles, là. Il y a des moments, c'est facile, il y a des moments de repos et puis il y a des moments où, ouais, c'est difficile et bah, des fois, tu as besoin d'aide. c'est Des fois, ça, tu y arrives seul, des fois, tu vas même aider quelqu'un d'autre, ne serait-ce qu'en évoquant ton parcours et c'est un peu ce que mmh. tu fais aujourd'hui, C'est tu un peu vois? le but aussi. Mais oui, il y a des moments où ça va être plus rapide et c'est génial quand tu es dans le mouvement, quand ça bouge surtout comme tu veux et puis il y a des moments, bah, il faut digérer ce que tu viens de te prendre, quoi. C'est ça Donc et on n'aime pas trop. la méditation, c'est vraiment un outil hyper puissant. Il y a plein d'études qui ont été faites dessus. Moi, je la recommande énormément, notamment à des personnes qui vont avoir, beaucoup de charge mentale, de responsabilités, qui vont être, très actifs aussi. Hem, Ça s'apprend. C'est pas toujours, simple. Quand je dis ça s'apprend, c'est pas forcément avec des pratiques, des techniques, il y en a plein, mais ça veut dire qu'il faut être indulgent avec soi, que c'est pas parce qu'on décide de se mettre à la méditation qu'en, 2 jours, ça y est, on sait On faire. va être un grand Non. méditant et tout ça. Non, je pense qu'on n'est jamais vraiment un grand méditant. En tout cas pour moi, à mon niveau. Mais c'est déjà un moment la méditation, je trouve que c'est un moment intéressant, c'est un moment pour soi et vraiment Oui. pour soi et avec soi. C'est un moment où on va essayer de se calmer, idéalement, mais ça permet aussi de regarder où on en est, de prendre notre température émotionnelle, psychologique parfois, de voir où en sont nos émotions, nos pensées, qu'est-ce qui nous allume, qu'est-ce qui nous éteint, qu'est-ce qui nous énerve, des fois pourquoi, à réfléchir, ou simplement regarder Oui, et la c'est pour ça de la contemplation et ouais et contemplation, aussi, de nos émotions de manière et c'est intéressant de prendre ce temps. ouais. On est souvent pris dans la vie et on sait que voilà, là on réagit, là on est content et mais sans savoir pourquoi on est comme ça et il y a des humeurs qui sont purement passagères, d'autres qui vont être un peu plus ancrées et c'est bien aussi de prendre le temps de voir ce qui est ancré, ce qui a tendance à bloquer un peu nos mécanismes et à tourner un peu, dans notre tête, de manière un peu plus permanente et si on prend pas ce temps, bah, elle reste. Mmh. Tu vois, je parlais justement de méditation, cette semaine avec, une personne que j'ai accompagnée et qui a un gros poste, des grosses responsabilités et je lui disais parce que c la méditation en soi, c'était pas forcément, le premier outil auquel il aurait pu penser et je lui disais à un moment, je fais: «Bah, tu es comme un pro enfin comme un sportif de haut niveau» et je fais: «À un moment, c'est de la discipline. Avant que ça devienne du plaisir, avant que ça devienne, vraiment ton outil, bah, ça passe par un moment de discipline et l'idée, c'est pas, de faire, le 100 mètres, tout de suite, c'est peut-être commencer par, 2-3 minutes, mais de le faire, peut-être, quotidiennement pour créer, un ancrage et puis progressivement, cette discipline, elle va devenir, douce, confortable, C'est une habitude. ça va devenir une habitude et ça va devenir ton habitude et tu l'auras fait évoluer, tu l'auras adapté à ce dont tu as besoin et voilà et c'est vrai que des fois on se dit, dans le développement personnel ou dans la recherche de bien-être: «Ouais, je vais faire que des choses qui me font plaisir». Non, parfois avant d'avoir le plaisir, il y a de la discipline et Il y a pas toujours du plaisir. c'est ça. On peut prendre énormément de plaisir à faire une multitude de choses, mais il y a des fois, bah, on va pas avoir plaisir, comme la course à pied, qu'on évoquait tout à l'heure. Il y a des courses qui sont absolument géniales, il y en a qui sont catastrophiques. Une méditation, c'est pareil. La vie, c'est pareil. Oui. La vie, on a des moments qui sont absolument géniaux et on a des moments qui sont beaucoup, beaucoup plus durs. Mmh, mmh Et, mh. on a tout un panel de couleurs entre les 2 qui sont aussi à vivre, à expérimenter et qu'on va expérimenter. Génial. Merci pour ce partage parce que c'est hyper intéressant et je pense que ça va intéresser pas mal nos auditeurs. Bah, c'est aussi permettre de donner une vision un peu, on va dire terrain, des outils parce que, c'est vrai que ce qu'on peut lire, ce qu'on peut, voilà, ce qu'on peut voir, bah, oui, c'est par des personnes qui en font depuis des années, voilà, qui connaissent la pratique avec, tous les Ben, différents outils alors que là, c'est bien de savoir comment dans la vraie vie, je dirais,
bah, monsieur tout le monde et moi je suis madame tout le monde, bah, comment on fait? Moi je sais que je médite, bah, le matin. Il y a des matins, c'est 2 minutes, je fais ce qu'on appelle un body scan, tu vois? Je passe du sommet de la tête jusqu'à mes pieds, je fais un petit état, juste de savoir, voilà, au réveil où j'en suis et des fois je me laisse embarquer, des fois parce que je me suis laissé le temps et des fois je me fais surprendre à avoir envie de rester dans cet état-là. Quand on est bien, Ah c'est bah ouais. exceptionnel. Après, des fois, on est pris par le timing et on se dit: «Ah bah là, il faut peut-être que j'enclenche ma journée» et alors je sais pas quand est-ce que toi tu médites, si tu as un moment, préféré? Alors moi, je médite pas de manière forcément très régulière. J'ai des périodes, où je vais méditer très régulièrement. J'ai une tendance à préférer le soir, OK, soit en rentrant du travail, soit avant de me coucher, et ça va enclencher aussi pour moi le sommeil. J'ai quelques problèmes de sommeil, donc ça enclenche, pour moi cette phase où je vais aller dormir. Donc ça me permet de calmer un peu les tensions, apaiser les pensées, s'il faut, régler certaines pensées s'il y en a. Donc oui, c'est plutôt le soir. Après, en journée, je vais pratiquer des outils, comme tu dis, un peu plus courts, plus de la cohérence cardiaque, OK. quand j'ai des gros dossiers qui sont un peu compliqués, j'ai besoin de faire un break, je vais sortir, je vais aller marcher et faire des exercices respiratoires qui sont aussi de la méditation. Donc Heu, juste pour nos auditeurs, la cohérence cardiaque, c'est, un outil de respiration. C'est un outil qui est très efficace. Moi, ce que j'appelle un outil flash, qu'on peut utiliser, bah, avant de la prise de parole en public, par exemple. Exactement. Bah, justement, quand on a un moment un peu stressant dans sa journée ou simplement quand on a besoin de se recentrer. La cohérence cardiaque, voilà, on pourrait l'utiliser, plusieurs fois par jour. C'est un outil qui est très accessible. Il y a même maintenant, des applications qui proposent, des exercices de cohérence cardiaque. Il y a les montres connectées, Qui en hem, font, aussi qui maintenant. voilà, le principe, c'est de suivre, souvent une bille qui monte, qui descend, qui peut nous aider, mais Ou un petit son ou un voilà, ou un son, mais il y a plein de et ça, c'est vraiment un outil, bah, moi aussi que je recommande, et que j'utilise, beaucoup, enfin pas régulièrement, mais j'utilise c'est mon outil flash dès que j'ai besoin, heu et bah, c'est vrai que ça permet de retomber, comme tu disais, ça permet de retomber, pour moi en conscience, refaire quelque chose ouais, consciemment, qui une chose anodine qui est respirer, c'est ça, qu'on fait, machinalement d'habitude et là, c'est prendre ce temps, 2, 3, 5 minutes ouais, et ça permet de se calmer sur des grosses journées ou des événements un petit peu plus particuliers comme de la prise de parole, ouais. et ça marche, très, très bien. Bah, oui, parce qu'en fait, quand tu modifies ta respiration, tu changes le signal que tu envoies à ton cerveau, tu lui envoies un Exactement. signal de détente donc bah, lui, tout simplement, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il se détend. Voilà, donc c'est mécanique, je dirais presque, c'est surtout qu'on est tous, livrés avec, cet outil-là. Donc c'est avant d'aller chercher des outils extérieurs, bah, apprenons à utiliser, ceux qui sont livrés avec, avec Avec la le corps, machine. avec la machine et vraiment, bah, ce qui est génial, c'est que, voilà, tu peux le faire partout et ça t'appartient. Donc super. Est-ce que tu as d'autres outils, que tu as utilisés, d'autres méthodes, justement pour, Et bah, oui, j'en ai un. Le dernier qui a été, l'hypnose et yes. ça a été, c'était un gros, déclencheur, puissant. Je m'y attendais pas du tout, à ce niveau-là, qui m'a permis de me comprendre, intérieurement. Donc là, gros cheminement aussi, qu'on a fait il y a une année déjà. Yes. Pour une troisième période déclencheur sur la colère. Il a fallu que je gère une émotion, puissante. La colère, c'est Heu, pareil, ça aussi c'est, quelque chose qui peut parler à beaucoup de monde, parce que, bah, on là aussi on est tous livrés avec cette c'est émotion-là et étonnamment, c'est pas celle qu'on préfère. c'est pas celle qu'on préfère, mais c'est quand même une émotion super intéressante Bien sûr, on et est d'accord. qui révèle, bah, qu'il y a encore une fois, c'est un voyant et
le voyant de la colère, met le point sur quelque chose d'important et il faut le gérer. Hem, le voyant de la colère met, l'accent, la lumière sur ce que tu veux plus, sur ce qui n'est pas en accord avec tes Tes valeurs, valeurs. exactement. Hem, voilà, ce qui vient te dire: «Hé, là, il y a un truc, il faut que tu bouges, quoi. Là, ça va pas. Ça ne te convient pas». Et effectivement, elle est hyper importante parce que grâce à elle, on est en train de te dire quand même que si tu bouges pas les choses, bah, tu vas le payer cher. Voilà. Donc quand on ressent de la colère, c'est, heu, une très bonne chose. Ça veut dire que, bah, ton fonctionnement, t'avertit que pour retrouver ta zone de confort, pour retrouver, ta zone de bien-être, il va falloir te mettre en action et faire quelque Et chose. t'écouter et surtout apprendre à s'écouter. Parce que la colère, elle vient pas forcément des choses que l'on nous fait, c'est surtout les choses que l'on laisse faire parce qu'on ne s'écoute pas. Oui, Et c'est le cheminement qu'on a eu. J'ai appris oui. à m'écouter dans un premier temps, à exprimer, parce que la colère vient aussi du fait qu'on s'exprime très très mal, déjà avec soi-même. Oh là là, ça fait plaisir d'entendre tout ça. Déjà avec soi-même, alors avec les autres, c'est une catastrophe le plus souvent et c'est ça et donc l'hypnose, m'a permis de m'écouter intérieurement et là, il y a de très, très beaux résultats, qui se font sentir là depuis quelques mois, où j'ai passé des caps Ouais, importants dans ma vie, sur un changement professionnel notamment, que j'ai osé. J'ai quitté le confort, j'ai quitté un CDI très confortable, où j'étais bien, hein, c'était pas le problème, mais sur un poste où il y a un peu plus de prise de risque, super. une séparation aussi. Ça fait Malheureusement, ça partie arrive, aussi, mais on a de la réussi vie. à se dire, bah, que voilà, ça marchait plus et en toute honnêteté et dans le calme, donc ce qui est plutôt Félicitations, pas parce qu'on sait à quel point, bah, c'est pas forcément facile, hein. Dès qu'il y a beaucoup d'émotions, vécues, c'est pas toujours facile, mais effectivement la communication, bah, c'est un outil puissant, donc bravo. c'est ça, c'est réussir à le dire et oui, ça a pas été évident, mais faut passer ce cap et le dire surtout, communiquer Mmh. avec soi-même, avec les autres, Et aujourd'hui la colère, elle est où? Elle est Elle toujours va mieux? là, elle va mieux, elle est toujours là, il y en a Tu toujours. lui as donné un petit nom à ta colère? Pas encore, mais je l'écoute et c'est ce que m'a apporté aussi, l'hypnose, c'est apprendre vraiment à écouter, à regarder, à accepter, Mmh. à permettre et Ouais, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'être amoureux, on a le droit d'être heureux, on a le droit d'être triste ouais. et la colère est une émotion légitime et comme toutes les autres et non, faut se les permettre et juste les regarder et en prendre soin un petit Mmh. peu. Bah, écoute, moi ça me fait très plaisir d'entendre ça parce que, forcément, t'ayant accompagné, en tout cas à, peut-être, changer un peu, ta perception, des émotions, il y a maintenant, effectivement une année. Bah, voilà, je vois à quel point, tu t'es approprié, ce cheminement, comment tu t'es servi des outils à ton rythme. Parce qu'effectivement, quand on travaille en hypnose, il y a ce qu'on fait en séance, il y a, voilà, l'échange en amont, il y a la partie en hypnose et puis il y a tout ce qui est après et ce qui se passe après, ça t'appartient pleinement et voilà, moi, des fois, j'ai pas forcément les retours, tout se fait pas c'est pas de la magie non plus, hein, c'est Il y a pas pas instantané. d'immédiateté, et ça peut agir. Il y a des séances qui vont agir, Ouais, 3 semaines après, un c'est mois ça. après, 6 mois, un an. C'est du jardinage, hein. Tu sais, moi, C'est j'ai un grand ça. jardin. Je jardine pour vous et non, effectivement, tu as des choses, c'est immédiat. OK, parce que ça vient mettre en lumière un déclic et on a besoin d'un déclic pour mettre en action et puis, bah, des fois, bah, ce déclic-là, il va avoir lieu que plus tard parce qu'avant, il y a toute une période de préparation justement du terreau pour que ça soit, OK
Et puis, bah, des fois, il y a des choses, c'est plutôt, voilà, par, des petites actions, ça va se mettre en place au fur et à mesure et on s'en rend pas forcément compte et c'est pas très grave d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est de voir au bout d'un certain temps, de regarder derrière soi et de se dire: «Waouh, ouais, bah, en 1 an, en 2 ans, en 3 ans, voilà, bah, qui j'étais et voilà comment cette personne que j'ai été, comment elle allait évoluer». Et c'est génial de pouvoir avoir, ce regard sur soi, bienveillant. Heu, on peut même des fois, hein, évoluer, pas exactement comme on aurait souhaité, mais de prendre le temps aussi de se regarder, voilà, de se regarder vraiment et pas, juste passer à côté de soi, C'est important. c'est bien, ouais. Mmh, c'est important. Justement, ça me permet de te poser cette question, si tu pouvais parler à ton toi d'avant, tu lui dirais quoi? Fais-toi confiance, Il te permets-toi. dirait quoi? Ah, il me dirait quoi? Ouais, si tu lui dis ça. Si tu lui dis, «Fais-toi confiance», Ah, il râlerait, hein. il râlerait? Il Il te râlerait. dirait quoi? «Ah, Il c'est râlerait, facile à dire, c'est hein». vrai, c'est facile à dire. Qu'est-ce que tu lui Heu, dirais d'autre? permets-toi, ose davantage, OK. fais des choses et que te laisse pas influencer aussi par les autres. Écoute-toi. Tu lui conseillerais quel outil, pour commencer? Ah, le sport, Ouais, ouais, je lui dirais de faire du sport et de persévérer dans le dessin. cool. OK, Le dessin a aussi son côté, méditatif, totalement. Bah, tu sais, quand tu dessines, tu es en état de transe, hein, tu es dans un état modifié, tu es connecté à ta créativité, à tes sens, mais oui, ouais, c'est mais sinon, ouais, le sport, vraiment le sport, c'est pas si difficile. c'est ça que tu lui dirais? C'est pas «Allez, si c'est di pas si c'est difficile». pas si difficile. OK. OK, bah, écoute, merci beaucoup Renaud d'avoir, partagé, avec moi, mais aussi avec nous, ton parcours. Moi, j'étais ravie de pouvoir te recevoir J'étais ravi également. et je serais ravie de partager d'autres défis, sportifs, de développement personnel, Il y en aura d'autres, et continue à m'envoyer, des musiques de méditation quand tu en as. Je les avec utilise plaisir. avec, plaisir pour ma sphère perso, mais aussi en pro puis, bah, c'est génial de pouvoir partager, des outils comme ça, au fur et à mesure. Voilà. Merci Sandra. Et ben, écoute, tu reviens quand tu veux sur libération intérieure et puis, bah, autrement, je te retrouve dans la forêt de Clamart pour, quelques kilomètres. Ça Je te souhaite une marche. bonne journée. Bonne journée.